Les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien ce dimanche matin. Là, nous avons d'entrée de jeu nos Lions U17 qui se sont inclinés face au Sénégal lors des tirs au but, lors du match retour du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine FIFA Maroc 2026. Cela signifie qu'elles ne participeront pas à la Coupe du Monde 2026. C'est triste. C'est triste. On aurait attendu que nos jeunes Lions puissent faire encore un pas en avant pour espérer tirer le ticket des Lions U17 à cette Coupe du Monde-là. Alors, pour essayer de valider leur participation à cette Coupe du Monde-là. Malheureusement, cela ne s'est pas réalisé. Dommage. Cela a mené certaines pages sportives. J'ai vu ça sur les footeuses, j'ai vu ça sur Allez les Lions, qui nous parle de l'équipe nationale féminine U17 avec Joseph Ndoko. Il nous fait un bilan là. Nous voyons une victoire face à l'Égypte, victoire retour face à l'Égypte, Éthiopie également, Kenya. Ce n'était que des victoires. Mais là, c'est 6 matchs, 6 victoires, 16 buts inscrits, 3 buts encaissés. Qualification à la Coupe du Monde 2025. Cette fois-ci, il fait donc un autre bilan, cette fois-ci avec l'actuel staff, mais nous n'avons rien que 2 victoires, 3 nuls, 5 défaites, 10 matchs, 19 buts inscrits, 16 buts encaissés. Élimination au premier tour de la Coupe du Monde 2025 avec 0 points, non qualification à la Coupe du Monde 2026. Les amis, c'est questionnable, on peut se demander, est-ce qu'en réalité c'est le sélectionneur le problème ? C'est le casting des joueuses qui n'est pas bien. En fait, qui fait le casting, c'est le sélectionneur. On peut se poser quelques petites questions. Peut-être ils ont raison de faire cette comparaison, les amis. Qu'est-ce que vous pensez ? Qu'est-ce qu'il faut changer pour que nos équipes jeunes puissent avoir la chance de participer à ces grands rendez-vous ? J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Match amicaux du Cameroun, Samuel Eto'o, trop exigeant financièrement. Ça, c'est le titre de Jeune Afrique. Concernant la période FIFA de juin où les Lions indomptables devraient être en vacances, l'Africa Foot et le sélectionneur ont décidé de laisser les joueurs se reposer. Selon Jeune Afrique, l'Africa Foot a décliné 4 propositions de matchs amicaux contre l'Iran, l'Uruguay, l'Irak et la Bosnie. Bref, il l'a trouvé, selon Jeune Afrique, insuffisant pour les Lions indomptables. Je sais pas, on parle aussi des finances de 70 000 euros, 40 000 euros, 45 000 euros, something like this. Bref, il y a une affaire de somme qui circule là. Apparemment, le montant qu'on a proposé n'était pas très concluant. Bref, qu'à cela ne tienne. Et je me dis qu'en cette saison où on a la Champions League, la Coupe du Monde, ça ne devrait même pas être trop... On peut discuter, on peut discuter sur ces arguments-là. D'autres pensent que c'était la bonne occasion pour mettre un peu en jambe les Lions et essayer de détecter, éroder un peu l'effectif, trouver les nouvelles stratégies. Ils ont leur part des raisons. D'autres pensent que oui, c'est une bonne chose de laisser les joueurs après une saison se reposer quelques mois avant d'entamer la phase des éliminatoires. Sinon, ils n'auront pas de période de repos jusqu'à ce que ces phases éliminatoires-là ne débutent. On peut donc questionner, on peut discuter ces arguments. Yeah, ça ne vous a pas échappé, c'était la Champions League Final. Back-to-back du PSG, ils ont pris 2 coupes de suite comme ça. Avec un Dembélé décisif, Luis Enrique a frappé la deuxième étoile sur le maillot du PSG. Félicitations à eux. Hakimi, je crois qu'il est à sa 3e coupe comme ça, sa 3e Champions League. D'abord avec le Real, une coupe, et là le PSG 2. Il entre donc dans le cercle des joueurs les plus titrés d'Afrique. Ouais, c'était des choses qui avaient été faites seulement par quelques joueurs, parmi lesquels notre Pichichi, Samuel Eto'o. Voilà notre Camerounais, je crois Quentin Djantou, qui également à son jeune âge a également validé son trophée avec le PSG. Apparemment, l'Arsenal a vraiment la poisse parce que quand on regarde son bilan, que ce soit depuis avec les Coupes d'Europe, Coupe UEFA 2000, Champions League 2006, c'était face au Barça de Samuel Eto'o, Europa League 2019 face à Chelsea, que ce soit la Champions League d'hier face au PSG, les gars ont toujours perdu en finale.
Vraiment, il faut qu'il fasse un tour au village, hein. Ça ne va pas. Il faut qu'il parte un peu voir les ancêtres. Chaque fois être éliminé en finale, ça commence déjà un peu à faire un peu trop, quoi. Les amis, voilà, j'ai voulu un peu balayer quelques petites actualités ce dimanche matin avec vous. On va se retrouver peut-être au courant de la journée s'il y a d'autres updates, ou à défaut demain. Je vous laisse regarder cette vidéo de Fred Siwe de Unisport qui se prépare déjà pour le prochain match face à Colombe du côté de Yaoundé. Je dois mentionner ici que voilà, Mbappé également a eu son soulier, n'est-ce pas? C'était le meilleur buteur de la Champions League. J'avais oublié cette actualité-là. C'était le meilleur buteur de la Champions League. Félicitations à lui et on va se retrouver dans le prochain tour, comme je le disais, demain. D'ici là, les amis, portez-vous bien. Ciao. Nous restons toujours leaders, comme vous le dites si bien. Beau match. Aujourd'hui, une belle équipe de l'Aigle. Je tiens à les féliciter parce que l'Aigle nous a d'abord rendu un service. Vous savez, à la phase aller, ils avaient accepté qu'on change le match. Et ça c'est ce que nous recherchons en fait. Je dis toujours, le football, c'est de la fraternité, on s'amuse. Unisport a gagné, l'Aigle n'a pas démérité. Bravo à eux. Je leur souhaite bonne chance pour la suite de la compétition, car l'Aigle du Mungo mérite de rester en Elite One. Quant à nous, cap sur Yaoundé pour une première finale que nous espérons remporter contre la Colombe. Colombe du Sud, c'était un poursuivant immédiat. Oui, Colombe du Sud, c'est un poursuivant immédiat. C'est pour ça que tout va se jouer mercredi. Vous verrez une autre équipe de l'Unisport du Hong Kong.